J'entends Madame Belsalem et puis je vais présenter le Voilà. secteur et le C'est centre. parfait, c'est parti. Alicia, Merci je beaucoup. crois que D'accord. c'est... Voilà. Alors, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous avoir sur ce live aujourd'hui. C'est avec plaisir que nous recevons Madame Hajer Benselem, directrice du Centre sectoriel de formation en soudure, outillage et plasturgie de Sousse, ainsi que Monsieur Mohamed Belaïd, directeur du Centre sectoriel de formation aux arts du feu de Nabel. On a avec nous notre partenaire Alicia de MoveJob. Voilà, Alicia va être la modératrice du live. Alicia, oui. N'hésitez pas, comme ça, pendant que nous allons intervenir, à laisser vos commentaires et messages dans le chat. Comme ça, on pourra prendre quelques minutes à la fin de ce rendez-vous pour répondre à vos questions. Et du coup, donc le sujet d'aujourd'hui, c'est recruter des travailleurs qualifiés en Tunisie. Donc c'est pour ça que, enfin, spécialité plutôt dans la soudure, plasturgie et fonderie. Et du coup, voilà pourquoi on a fait appel à deux directeurs, directrices, on va dire, spécialisés en centre de formation. Et donc, ils vont se présenter un petit peu chacun à leur tour et leur centre de formation pour voir comment ça se passe en Tunisie. Donc, je vous laisse tout de suite la parole. Allez-y. C'est parti. Madame Benselem, allez-y, vous pouvez vous présenter et présenter votre centre. Après, on fera la même chose avec Mohamed Belaïd. D'accord. Bonjour tout le monde. J'ai le plaisir aujourd'hui de présenter un petit peu notre centre qui est le Centre sectoriel de formation en soudure, outillage et plasturgie de Sousse. C'est un centre qui relève de l'Agence tunisienne de la formation professionnelle, donc c'est un centre public sous la tutelle du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Ma présentation, que je vais essayer à être brève, mais il y en a énormément à dire. Donc, je vais commencer par le sommaire qui s'articule autour de 1. La vision du CSF-SOP Sousse, la mission et les activités du centre. Donc, c'est la formation initiale, la formation continue, l'infrastructure, les ressources humaines, l'organigramme du centre pour voir comment ça fonctionne, un centre sectoriel de formation professionnelle en Tunisie et bien sûr les coopérations et les partenariats, surtout à l'échelle internationale. Donc, par rapport à notre vision du CSF-SOP Sousse, on se veut un centre locomotive dans le secteur de la plasturgie avec une portée nationale, comme nous sommes le seul centre dans le secteur sur le territoire tunisien, avec une portée nationale et un rayonnement sur le bassin d'emploi qui est le bassin centre-est. On se veut et on œuvre pour être un centre à l'écoute de son environnement socio-économique, réactif à son évolution pour offrir une formation conforme aux normes et standards nationaux et internationaux. C'est une vision, mais en œuvre, nous sommes sur le bon chemin pour ça. La mission de notre centre, c'est d'œuvrer étroitement avec les professionnels et l'environnement socio-économique à la mise à niveau de la qualification des ressources humaines dans le secteur de l'industrie et en l'occurrence dans le secteur de la plasturgie. Comme la plasturgie, ça touche aussi d'autres secteurs connexes dans l'industrie. Pour ça, et pour répondre aux attentes des professionnels, on offre une formation initiale pour les demandeurs d'emploi, une formation continue pour les employés dans les entreprises, pour le perfectionnement ou pour tout ce qui est sensibilisation aussi. C'est le diapo d'avant. Nous sommes encore sur la mission, encore avant. Et en plus de ça, en plus de la formation continue, on offre aussi de l'assistance technique aux entreprises qui demandent, et c'est au besoin. Et je vais commencer par la formation initiale. Donc, pour la formation initiale, tous nos programmes sont élaborés selon l'approche par compétences,
Et par hasard, c'est l'approche canadienne. Donc, suite à l'analyse, à des ateliers d'analyse des situations de travail, des AST, avec la collaboration des professionnels du secteur, ces programmes-là ne sont pas figés. Il y a une homologation chaque 5 ans. Et au besoin, s'il y a évolution et s'il y a une demande des professionnels, on peut actualiser les programmes et pour répondre aux progrès technologiques ou évolution du marché de travail. D'ailleurs, pas loin que la semaine prochaine, on a procédé, on a entamé à valider une AST pour la mise à jour d'un programme de mouliste. C'est un BTP dans la fabrication et l'entretien des moules et outillages. Et bientôt, il y aura aussi un autre programme à actualiser. Donc, ces derniers temps, on bouge encore vers une meilleure adéquation avec la demande du marché. Excellent. La slide d'après. Oui. Donc, le mode de formation pour toutes les spécialités, c'est un mode de formation en alternance entre le centre et les entreprises. La capacité physique de notre centre, c'est 800 apprenants en alternance. C'est l'équivalent de 420 en résidentiel. On a aussi un hébergement, un restaurant et un foyer sur place avec une capacité de 60 lits, mais simplement pour les garçons. Pour les filles, on a la solution d'ailleurs dans une autre unité d'hébergement qui n'est pas très loin du centre. Pour le mode, donc le slide prochain. Pour le mode de formation qui est de l'alternance, il faut dire que depuis 2012 et dans le cadre d'une coopération internationale avec les Allemands, on a migré d'une simple alternance qui se base sur une formation dans le centre et des stages en entreprise avec une base de données d'entreprises fidèles et des entreprises partenaires vers une logique de formation duale avec des périodes de formation au centre et des périodes de formation en entreprise, avec l'instauration des bonnes pratiques de la formation duale, à savoir la sélection conjointe avec les entreprises, le découpage, etc. Je vais faire vite hein, parce qu'il y en a encore beaucoup. Les spécialités offertes, on a 7 spécialités. On offre la formation sur 3 niveaux. Un niveau de BTS, c'est l'équivalent d'un bac plus 2,5, hein, 5 semestres à la sortie. Et les conditions d'accès, c'est le bac, avoir un bac de préférence technique. Les BTP, c'est le brevet de technicien professionnel, c'est l'équivalent de 2e année secondaire accompli en accès et c'est l'équivalent peut-être de bac professionnel pour le diplôme. Le CAP qui est la qualification, qui est le certificat d'aptitude professionnelle, conditions d'accès c'est 9e année de base et plus et à la sortie c'est l'équivalent d'un 2e année secondaire. Les 7 spécialités, on les a réparties en filières par rapport aux plateformes donc de matériel. On a une filière plastique. Je suis encore dans les offres. Donc, dans la filière plastique, on offre un BTS qui est le BTS en industrie plastique et un BTP qui est le régleur en industrie plastique. Dans la filière maintenance, on offre 2 BTS, un BTS maintenance des équipements de l'industrie plastique et un BTS dans la maintenance de la mécatronique. Sur la filière mécanique, on offre un BTS qui est le technicien supérieur en conception et fabrication des moules et outillages et un BTP qui est le technicien en fabrication et entretien des moules et outillages. Pour le CAP, un seul CAP et c'est le soudeur-monteur. Donc, pour les autres slides, c'est des présentations des compétences particulières de chaque spécialité. Donc, pour faire vite, peut-être je vais zapper toutes ces présentations ou vous en voulez? Non, il vaut mieux. C'est des détails qu'on pourra envoyer aux employeurs après.
Il n'y a pas de Justement, souci. Mais juste oui. pour avoir une idée globale, voilà. Bon, une idée globale dans tout ce qui est industrie plastique pour le BTS et pour le BTP, c'est des techniciens et des techniciens supérieurs qui vont maîtriser les procédures et les procédés des techniques de transformation de matières plastiques, comme l'injection, l'extrusion soufflage, l'extrusion gonflage, le thermoformage, avec bien sûr pour le BTS des maîtrises de gestion d'équipe et tous les soft skills qui vont avec. Donc, ça, c'est pour ce slide et le deuxième. Donc, pour le troisième slide, c'est la filière maintenance, donc avec des compétences presque semblables entre, bon, c'est pas semblable tout à fait, hein. Le BTS maintenance des équipements de l'industrie plastique, il est très spécifique pour la maintenance des équipements de cette industrie-là. C'est sur les machines d'injection, sur les machines de transformation de matières plastiques. Par contre, le BTS qui suit, qui est le BTS de maintenance en mécatronique, ça vise donc le contrôle des systèmes mécatroniques des machines à commande numérique, diagnostiquer et résoudre les problèmes électriques, électroniques, mécaniques, pneumatiques, hydrauliques liés à ces systèmes, et bien sûr interpréter des schémas, plans et documents techniques. D'accord. Madame Benselem, voilà, on peut passer sur toutes ces, si vous voulez. Hein. Ouais. Juste, je voulais vous demander par rapport au bassin de candidature que vous avez au centre, les élèves qui sont déjà en formation et vos anciens élèves, combien à peu près vous avez de candidats potentiels qui pourraient être intéressés par une éventuelle immigration ou contrat de travail au Canada, par exemple? Ah, pour ça, je ne veux pas donner une estimation personnelle. Ouais, d'accord. Et je Donc, crois il y a bon, les profils, on va dire, c'est des profils intéressants. D'ailleurs, on a eu l'expérience avec la TCT pour le recrutement vers le Canada de soudeurs, monteurs, de machinistes. C'est le BTP fabrication et entretien des moulins et outillages, le BTS fabrication, conception des moulins et outillages, peut-être des régleurs aussi, de l'industrie plastique, mais tous nos profils sont très demandés, je crois. Ouais. Et on a eu aussi une autre expérience avec d'autres recruteurs qui viennent vers nous, et des Canadiens ou d'autres recruteurs d'autres pays, soit à travers la TCT, soit à travers des bureaux de recrutement avec un homologue tunisien. D'accord. Et quels sont les feedbacks de ces employeurs-là par rapport aux candidats retenus et aux recrutés? Ils sont satisfaits par la formation et les compétences des candidats tunisiens, certainement. Il faut dire que déjà, la procédure pour le recrutement ou pour les entretiens de recrutement vers l'étranger, on passe déjà par 2 phases. Il y a les entretiens et il y a aussi les examens et évaluations techniques et pratiques, avec la présence des recruteurs ou un représentant des bureaux de recrutement étrangers. D'accord, je vous coupe, excusez-moi, juste pour savoir, donc vous offrez qu'est-ce que vous offrez aux employeurs si par exemple je vous dis il y a un employeur canadien qui est intéressé, moi bien sûr je connais la procédure, mais je voulais vous demander si un employeur est intéressé, comment vous pouvez l'aider et quels sont les avantages qu'il aura une fois sur place ou même à distance pour les entretiens? Bon, déjà, s'il passe par la TCT, c'est très simple. Sinon, il faut avoir peut-être un homologue tunisien pour que on peut faire une convention qui porte sur généralement, les recruteurs, pour le volet entretien psychologique, ils veulent être présents
et faire ces entretiens de face à face ou peut-être maintenant avec tout ce qui est digital, ça peut être fait à distance. D'accord. Puis, par rapport aux évaluations pratiques, il y a des entreprises qui envoient carrément leurs tests pratiques et sur les thèmes sur lesquels ils veulent tester les candidats. C'est parfait. Donc, et on offre cette vidéo. Opportunité-là. Oui, c'est par vidéo donc. Ils Non, peuvent le faire à distance aussi. On n'a pas fait ça à distance. D'accord. Peut-être dans le futur pour l'entretien psychologique. Mais je vois mal tout ce qui est pratique pour que ça soit fait à distance. Je ne sais pas. On n'a pas essayé. D'accord. Peut-être qu'on trouvera une solution hybride. Hein. Ouais. Mais pour tester les candidats, donc une évaluation, on va dire, pratique, avec des tests soit proposés par l'entreprise recruteuse, soit par nos formateurs, avec des objectifs bien déterminés. Et on fait ça, bien sûr, en live. Et on propose les meilleurs aux entreprises. Avant ça, on fait aussi beaucoup de publications pour drainer soit les nouveaux diplômés ou les plus anciens via notre page Facebook. Et bien sûr, l'affichage au centre. Excellent. Excellent, merci beaucoup. Vous avez d'autres slides à nous montrer ou c'est bon? Si on veut, après cela, on peut... Bon, à côté de la formation initiale ou pour nos stagiaires, pour nos apprenants, on offre aussi une formation initiale en intercentre avec d'autres centres partenaires, hein, que ce soit dans des secteurs similaires, par exemple dans le BTS emballage et conditionnement pour un autre centre en agroalimentaire, on assure les modules plasturgie pour eux. On assure les modules mécaniques pour le BTS mécatronique pour le centre sectoriel électronique de Sousse. Et on assure aussi les travaux pratiques pour des universités telles que Faculté de sciences de Sfax, l'ISEF de Sfax, l'ENIM, qui est l'École nationale des ingénieurs de Monastir, etc. Voilà, parfait. Donc, on a Alicia, aussi... voilà. Oui. Pardon. Et du coup, j'en profite, j'ai une petite question qui pourrait intéresser peut-être à la fois les recruteurs et les candidats. Parce que du coup, on propose voilà, tout ce qui est BTS ou CAP, donc on a des intitulés de formation. Est-ce que ce sont les mêmes du coup au Canada? Est-ce qu'il y a peut-être des équivalences à connaître, à changer du coup à la fois dans son CV ou même pour les recruteurs? Est-ce que les formations voilà, que vous offrez en Tunisie vont être similaires à celles qui sont proposées au Canada? Je crois c'est Mohamed Amin. Ouais. Bien sûr, les intitulés des diplômes, ça change, mais le contenu de la formation, je sais qu'il n'est pas loin de ce qui se fait au Canada, mais pour les intitulés, bien sûr, on est plutôt semblable à ce qui se fait en France. Mais ici, c'est un peu différent, mais il n'y a pas de souci. L'essentiel, c'est dans le contenu de la formation. On se retrouve en fait. Du coup, en tant que recruteur, par exemple, toi, Amine, comment tu analyses les candidatures par rapport aux entreprises, en fait? Ça peut intéresser les candidats. Oui, bien sûr, c'est bien sûr, c'est ça la différence entre un employeur et un recruteur qui connaît les spécialités qui sont dispensées dans les centres de formation ou les universités dans le pays, comme dans un pays comme la Tunisie, par exemple. Et là, donc, je serai le maillon manquant en disant, je ferai tout ce qui est possible pour faciliter la compréhension des postes, des intitulés des postes, etc., à l'employeur. Voilà, pour qu'il n'y ait pas de confusion et tout soit clair. Voilà, il n'y a pas de souci. On peut, Monsieur Mohamed Belaïd, vous êtes là? Oui, c'est Amin, oui.
Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement le centre de Nabeul et après on vous posera quelques questions. Alors, ce n'est pas uniquement le centre de Nabel, je vais présenter un petit peu aussi le dispositif de la formation et surtout l'expérience tunisienne et canadienne. Excellent. Allez-y. D'accord. Alors, le centre de formation des métiers d'art de Nabel est un centre, est un établissement auxiliaire qui fait partie de la TFP, qui relève du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. C'est comme les centres de plasturgie. C'est l'unique en Tunisie qui s'intéresse aux 4 métiers des arts de feu, à savoir la céramique, le verre, la fonderie. Je vais revenir un petit peu sur la fonderie et la farine d'art et le soudage. D'accord. Alors, pour la fonderie, c'est l'unique spécialité déjà dans tous les dispositifs de la formation, de l'enseignement et de l'enseignement supérieur en Tunisie. C'est l'unique centre et l'unique spécialité qui alimente le marché de l'emploi national et international. Surtout qu'on a une très grande expérience avec les recruteurs canadiens et les entreprises canadiennes pour la fonderie. Le processus de recrutement a été déclenché en juin 2017, la première action, et elle a été suivie par plusieurs actions déjà. On compte un minimum de 25 mouleurs et fondeurs actuellement sont en Canada. Entre autres, il y a un formateur déjà de la spécialité qui est installé actuellement au Canada. D'accord. Donc, il y a des fondeurs aussi en Italie, en Belgique, un peu partout dans l'Europe. Et en Tunisie, c'est vraiment une spécialité qui est très, ou bien, voire même trop demandée. D'accord. On avait l'occasion de signer un contrat, une convention de jumelage de partenariat avec le commissariat scolaire de Rive-de-Séguier, et on a étudié nos programmes de formation en fonderie et en soudage avec celles dispensées au Canada. Donc, pratiquement, ce sont des programmes similaires. On a même pensé en 2018-2019 à avoir un co-diplomation et un co-certification. Déjà, on a étudié les deux programmes et les programmes, vraiment, ça ressemble beaucoup. Il y a des points forts communs. Il y a des petits points forts au Canada où il y a d'autres points forts ici en Tunisie. Donc, les deux programmes se complètent. C'est pratiquement une formation demandée. Les entreprises canadiennes sont satisfaites. La preuve, un de nos formateurs est là chez vous maintenant. D'accord. Alors, en soudage, donc, on ne parle plus en soudage. La main-d'œuvre tunisienne est hautement qualifiée sur tous les niveaux. Je parle des niveaux CC ou bien des niveaux CAP ou bien BTP, ça s'appelle au Canada les techniciens. Les ouvriers ou bien les techniciens, ou bien on parle des opérateurs et des techniciens, voire même les techniciens supérieurs ou bien les ingénieurs. Ce sont des spécialités en soudage des assembleurs, de soudeurs-assembleurs ou bien de soudeurs, dans tous les procédés. Donc, il y avait, il y a actuellement des milliers, voire même des soudeurs de différents niveaux au Canada, un peu partout au Canada. Depuis 2008, je pense, si Mohamed, vous connaissez très bien, qu'on menait des concours de sélection dans les centres de formation publics pour le recrutement des soudeurs, ou bien des assembleurs, ou bien des soudeurs-assembleurs, ou bien de plieurs, c'est-à-dire les métiers de la construction métallique, elle est très demandée au Canada, et des centaines de concours qui sont de sélection qui sont passés en Tunisie pour la main-d'œuvre qui veulent, ou bien les personnes qui veulent décrocher un emploi au Canada. Oui, quand on parle de Canada, on parle de Québec, on parle de Montréal, on parle de toutes les villes de Canada. Je voulais apporter mon témoignage, un témoignage personnel par rapport à ce que vous dites. En fait, quand j'étais à la TCT, on a collaboré, que ce soit avec vous, que ce soit avec Madame Hej Ben Salem, lorsqu'elle était aussi au centre de formation de logistique et transport de Bourg-Sedria.
Et on a à plusieurs reprises fait des missions de recrutement, entre autres avec des employeurs canadiens. Et à chaque fois, je dois dire, les choses se sont très bien passées et on a eu un feedback vraiment extraordinaire. Mais ça n'empêche, là, on a par exemple sur MoveJob énormément de CV, on a plus de 300 CV de soudeurs par exemple. Mais les entreprises, il y a quelques entreprises canadiennes et québécoises qui restent toujours réticentes à recruter en Tunisie, non pas parce que la formation n'est pas bonne, mais parce qu'il y a des accords entre la France et le Québec. Et donc, les délais de recrutement sont beaucoup moins lents. Et donc, on travaille là-dessus, on essaie de les convaincre que c'est une très bonne opportunité. Il y a un bassin de candidatures vraiment intéressant et une formation de qualité. Voilà, je vous laisse terminer. Aucune entreprise canadienne qui a recruté des soudeurs ou bien des assembleurs de la Tunisie a été dessus, je pense. Hein. Absolument, absolument. La preuve, en 2021, j'ai passé 17 concours de sélection chez moi, au centre de formation des métiers à Nabeul. Donc, il y avait des centaines de candidats. D'accord. Il y avait des dizaines et des dizaines qui ont été retenus. Monsieur Mohamed, et jusqu'à ce jour, j'ai quand même jusqu'à maintenant, au mois de janvier, j'ai 4 concours de sélection quand même. Donc, je pense que la main-d'œuvre qualifiée tunisienne, vous m'entendez? Oui, parfaitement. La main-d'œuvre qualifiée tunisienne, elle est très demandée. Elle est vraiment. On a une qualité de formation qui peut satisfaire facilement les entreprises canadiennes. Hein. D'accord. Et quels sont peut-être le procédure, c'est un peu lent, mais quand même, la qualité de la main-d'œuvre est vraiment très intéressante. On n'en doute pas. Je voulais vous demander par rapport aux missions de recrutement, qu'est-ce que le centre de Nabeul offre aux employeurs pour que les missions de recrutement, que ce soit en virtuel ou en présentiel, se passent dans de bonnes conditions? Alors, le centre, il offre les espaces, alors les salles de classe, une grande salle pour l'accueil. Il offre un atelier très bien équipé. Il offre le formateur, la matière, le matériel, les accessoires, le consommable, le matériel de sécurité, le matériel le nécessaire pour appliquer le protocole sanitaire. Et souvent, surtout depuis 2020 jusqu'à ce jour, vu que le problème sanitaire et tout ça, donc on passera les tests pratiquement en Tunisie et on fait passer en live quelques séquences où les candidats ils font leurs tests et puis après on fait des photos, des vidéos à chaque étape pour chaque candidat. On regroupe ça dans un grand répertoire où il y a des sous-répertoires. Chaque candidat a un répertoire où il y a son identité, une photo avec son identité, les photos dès la préparation jusqu'à la finition de la pièce, jusqu'à son départ. Donc, comme si les recruteurs canadiens sont chez moi. Excellent. C'est un très bon point. Ouais, allez-y, je veux rajouter quelque chose. Après la sélection, l'évaluation, les examens de recrutement, on offre aussi du perfectionnement, bien sûr à la demande du recruteur, si le profil est intéressant. Et surtout, je crois aussi les qualités humaines et les soft skills d'un Tunisien qui est qui s'adapte très vite, je crois, qui maîtrise la langue. Je crois que c'est des atouts qui font que la main-d'œuvre tunisienne, elle est très recherchée à l'étranger. Et surtout pour le perfectionnement, c'est un schéma aussi peut-être de s'ajuster exactement à la demande du recruteur. Et ça se fait en Tunisie, en complément à ce test de recrutement. Et peut-être les meilleurs seront classés et peut-être retenus suite à ce perfectionnement.
Excellent. Ouais. Excellent. Oui, Alicia, oui, ça peut se faire. juste, Monsieur Mohamed, juste si on Oui. voit si Alicia a des questions, et puis on revient vers vous juste. Alors, juste, je vais compléter quelque chose, s'il vous plaît. Donc, les Canadiens, ils ont même donné la confiance pour. Et on a évalué même nous-mêmes les candidats avec des rapports. D'accord. Juste un autre point fort. Quand on compare les programmes tunisiens, ils sont pratiquement identiques, avec une petite différence avec celle canadienne. C'est la même approche. C'est pratiquement le même contenu. Actuellement, et d'après, c'est une expérience individuelle dans le centre, on a travaillé beaucoup sur les normes canadiennes pour le soudage. Comment ça? Vous pouvez expliquer un petit peu? Là, pour préparer nos jeunes et nos diplômés, pour leur préparer juste à avoir les compétences nécessaires et faciliter leur accès dans les entreprises canadiennes. Donc, on travaille avec les normes canadiennes maintenant et j'ai parlé avec plusieurs collègues dans différents centres et on va appuyer ce démarche-là. C'est parfait. C'est du sur-mesure. Du moment qu'on travaille avec tous les normes, en soudage, on travaille avec tous les normes, donc je ne vois pas pourquoi pas on ne fait pas introduire et intégrer la norme canadienne dans la formation professionnelle. Excellent, excellent point. OK. Alicia, on ne t'entend pas. Le micro, voilà. Est-ce que tu as une question ou Non, j'ai pas d'autres questions, mais effectivement, c'était important de souligner que au-delà des compétences techniques, qui l'on a vu sont de qualité avec les centres de formation, il y a derrière la personnalité du candidat et on le répète aussi souvent avec MoveJob, la qualité du projet d'immigration, surtout lorsqu'on cherche un emploi à l'international. Donc, je trouve que c'était un bon point aussi à souligner. Absolument, oui. Absolument. Simran, vous avez parlé tout à l'heure de fonderie. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails? Alors, pour la fonderie, il y a deux niveaux de formation. Il y a le niveau CAP, c'est-à-dire les ouvriers ou bien les opérateurs. Et il y a le technicien qui peut faire à la fois jouer le rôle d'un mouleur, qui peut faire le modèle et les moules, et la fusion et le coudage. Donc, on travaille sur tous les métaux pratiquement. C'est une formation en alternance, phase centre et phase dans les entreprises. Donc, ils voient les apprenants et les étudiants de cette spécialité, ils voient tous les procédés de moulage et de fusion, de coulage de tout type de métaux, avec les différents types de procédés. Procédé sable, procédé injection, procédé injection sous pression, injection gravitaire et tout ça. Excellent, excellent. Et vous n'avez pas parlé des nombres de candidats formés chez vous, de la capacité du centre dans chaque spécialité, si vous pouvez nous en dire plus. Alors, pour la fonderie, donc, d'ici peu, maintenant, elle est en plein essor. Il y a 4 groupes qui sont formés maintenant, qui sont en train d'être formés. Il y a des centaines qui sont diplômés. D'accord? Il n'y a pas de chômage en fonderie, pratiquement. Il n'y a pas de chômage. Parce qu'il y a plus qu'une cinquantaine d'entreprises, de grandes entreprises en Tunisie de dimension, donc qui ont besoin de recrutement. Au mois de décembre, il y avait une promotion. Déjà, elle a été demandée par 3 entreprises de fonderie. Excellent. Excellent. Pour le soudage, là, on ne parle plus. Pour le soudage, on a vraiment des centaines de diplômés un peu partout de la Tunisie, hein, et spécialement dans le centre de la formation. Actuellement aussi, on a opté pour le cours de soir aussi, pour les gens qui travaillent, qui ne peuvent pas suivre une formation résidentielle. Donc, ils peuvent suivre le soir, chaque soir ou bien samedi, dimanche, une formation diplômante en soudage. Excellent, excellent. Je veux rebondir, si vous oui, permettez.
Je veux rebondir sur la remarque d'Alicia à propos du projet d'immigration. Est-ce que vous pouvez vous étaler encore plus sur ce point? Au niveau du recrutement, oui. Ouais. Bah, Oui. c'est vrai que on a fait un précédent live. D'ailleurs, n'hésitez pas à le regarder sur les petites astuces à préparer pour réussir son entretien d'embauche, surtout pour trouver un emploi à l'étranger. Et donc, on a d'abord la première partie qui va être le CV, où effectivement, là, toutes les compétences techniques vont être mises en valeur. Mais lors de l'entretien, le recruteur va un petit peu plus chercher des détails sur donc, le projet d'immigration. Donc, par exemple, pourquoi avoir choisi telle destination? Donc, on imagine pourquoi avoir choisi le Canada, par exemple. Montrer un peu plus sa motivation, ce qui l'a amené à choisir de partir, peut-être même quitter éventuellement sa famille pour émigrer pour le moment. Voilà, plus ces détails-là, en fait. En fait, au Canada, ils donnent une importance vraiment très grande au savoir-être, et pas uniquement au savoir-faire. Donc, c'est pour le recrutement, ça sera un point vraiment essentiel pour tous les employeurs parce que ils veulent que les candidats restent, vu qu'il y a une pénurie. Ça leur coûte aussi beaucoup. Donc, c'est important que le candidat soit vraiment, il ait fait le choix, même avec sa famille. C'est un choix réfléchi, immigrer ou avoir un contrat de travail à l'étranger et expliquer sa motivation. Ce n'est pas sur un coup de tête, ce n'est pas. Voilà, ça c'est très Donc, sa important pour. motivation par rapport, c'est une motivation par rapport au métier lui-même et par rapport au projet d'immigration, c'est-à-dire Absolument. d'immigrer carrément. Donc, il faut que ce soit bien expliqué dans les entretiens Ouais, ou sur le exactement. CV ou sur la lettre de Non, motivation. la lettre de motivation et Mhm. lors de l'entretien aussi, il faut qu'ils soient préparés à expliquer leur motivation, pourquoi ils ont choisi de venir ici au Québec et, quelle est leur motivation vraiment pour ce choix-là. Et dans le C'est pour secteur faciliter. plasturgie, Oui. dans le secteur Et plasturgie, est-ce que les métiers de la plasturgie sont très demandés au Canada ou au Québec ou comment ça se fait? Absolument. Au Québec, ils sont très demandés aussi. C'est Mhm. d'ailleurs le choix qu'on a fait de vous inviter, c'est par rapport à la demande aussi, parce qu'il y a une pénurie, et par rapport aussi à mon expérience avec vous, qui a été vraiment excellente. Donc, je voulais absolument vous inviter à témoigner et à expliquer les points forts de vos centres et de vos formations, des formations en Tunisie et particulièrement dans vos centres à vous. Voilà. Est-ce que vous avez quelques exemples de métiers en, disons en tension, hein, c'est-à-dire qui sont à la demande de main-d'œuvre qualifiée, qui ne trouvent pas au Canada? Je vais vous dire, Quelques exemples pour donner un petit peu par rapport à maintenant la le question qui profil. se pose au Québec, c'est quels sont les métiers qui ne sont pas demandés. Ah, d'accord. C'est une pénurie qui touche quasiment toutes les spécialités, tous les métiers, mais bien sûr, tout ce qui est ouvrier qualifié dans, dans, dans sa globalité, ils sont très demandés. Voilà. Est-ce oui. que Oui. vous demandez qu'il maîtrise l'anglais en plus du français? Parce que si mes souvenirs sont bons, c'est vrai qu'ils demandent des francophones, mais il y a des métiers où ils demandent aussi qu'il y a un petit peu d'anglais pour qu'ils peuvent s'intégrer dans des... Oui, c'était le cas pour les provinces anglophones, Mhm. mais là, on travaille plus sur le Québec, et le Québec, il est D'accord. francophone, donc le français est demandé, pas l'anglais. Mais pour les Mhm. provinces anglophones, absolument, parce que le working language, c'est l'anglais, donc ça peut être Utile. bien sûr très important pour comprendre aussi les tâches à faire et
et faire à bien le travail et accomplir à bien le travail. D'accord. Merci. Alicia, Oui. est-ce que tu as... Oui, non, s'il n'y a pas d'autres questions, on va bientôt terminer là-dessus. Une présentation de MoveJob pour les auditeurs qui sont là. Je vois qu'il y en a beaucoup qui nous mettent en commentaire les métiers qu'ils recherchent. J'ai vu un petit peu de tout, soudeur, chef atelier assemblage, technicien. Donc, il y a de quoi faire. Donc, et on entend effectivement d'un côté pénurie de main-d'œuvre au Canada et surtout au Québec, on l'a dit, donc les métiers vraiment en tension. Et en même temps, on voit que sur notre plateforme MoveJob, on a déjà beaucoup de candidats inscrits. Donc du coup, pour ceux qui connaissent pas du tout la plateforme, en fait, c'est dédié au recrutement international. Le rêve, c'est un petit peu d'offrir à tous nos amis francophones la possibilité de trouver un emploi à l'étranger, donc de faciliter au maximum les échanges entre les entreprises et les candidats. Donc on s'inscrit sur la plateforme, on remplit sa destination rêvée, de rêve. Donc là, par exemple, le Québec. Donc je rêve d'aller au Québec, je suis soudeur. Je vais indiquer mes compétences. Peut-être que je suis soudeur, mais je suis aussi monteur-assembleur. Donc j'ajoute un autre métier. Et ensuite, donc avec toutes mes compétences, la destination, les types de contrats aussi que je souhaite, par exemple. Donc je parle français, je parle peut-être une autre langue. Ensuite, ça va matcher en fait. C'est un système de match automatique avec les entreprises. Donc, soyez pas étonnés, surtout sur notre plateforme, vous ne trouvez pas d'offres d'emploi. C'est un petit peu là, ce qui la rend unique et différente des autres. Donc, il n'y a pas d'offre d'emploi. C'est vraiment, on propose sa candidature, son projet d'immigration. On intègre son CV aussi, c'est important pour les recruteurs. Oui, Alicia, Et juste ensuite, voilà. Oui. un petit détail. Justement, c'est là la complémentarité entre Patrimoine RH et MoveJob. Patrimoine RH, c'est une firme de consulting RH et de recrutement international. On reçoit les offres des employeurs d'une manière normale ou traditionnelle, comme on le faisait avant. Et MoveJob, c'est plutôt une plateforme avec un nouveau concept. Oui. Être un peu plus accessible, on va dire, ouvert à tous. Du coup, ça va être Patrimoine RH va plus être on va dire un recrutement sur mesure, voilà, une sorte vraiment focus avec les entreprises. Et au pire, on a aussi pour les entreprises qui veulent un peu se débrouiller par elles-mêmes, essayer de trouver des candidats plus facilement et surtout elles auront accès donc à nos candidats et elles pourront engager la conversation directement, sans intermédiaire. Donc c'est un des autres avantages de la plateforme et aussi du coup de réduire les coûts de recrutement grâce à ça. Voilà. Et du coup, si vous avez des Un autre questions, détail, n'hésitez pas en Alicia. commentaire. Oui, justement, il y a Rabao Henriette Atoya qui nous dit est-ce que. Non, c'est Bim Kemia qui nous dit est-ce que c'est la Tunisie uniquement ou pour tous les pays africains. En fait, la plateforme MoveJob est une plateforme francophone. Elle concerne tous les pays francophones, y compris l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne, tous les pays francophones sont concernés. C'est Voilà. ça, on a beaucoup de destinations, que ce soit même pour les candidats, hein, il n'y a pas que le Québec, hein, vous pouvez aussi vouloir peut-être travailler en France, par exemple, ou en Belgique. Donc ça va dans les deux sens. Et pourquoi pour l'instant francophone? C'est parce qu'on reste sur l'idée de faciliter l'intégration après en entreprise. Donc de parler la même langue, forcément, on se sentira plus à l'aise avec ses collègues et on aura envie de rester plus longtemps aussi dans l'entreprise. D'accord. J'ai un petit souci par rapport au fonctionnement de MovieJob. C'est que si j'ai bien compris, et il faut me corriger là-dessus, c'est que le candidat, il se présente, il remplit son CV, mais ça doit être dans un langage de compétences et métiers pour que ça matche avec la demande de l'entreprise. Et ce qui n'est pas très évident. Parce que normalement et généralement, hein, même pour un ingénieur ou pour un CAP, nous sommes très imprégnés parce que ce qu'on a maîtrisé dans la formation professionnelle ou dans l'enseignement supérieur. Donc, on va vendre des compétences avec un langage qui peut être différent de métiers et compétences demandées.
ce qui peut présenter un petit peu de lacunes pour matcher l'offre et la demande. Donc, je crois qu'il y a un volet sur lequel on doit travailler, c'est parler le langage des entreprises canadiennes. Donc, présenter un CV avec des termes, puisque c'est une solution informatique qui va matcher des termes, assemblage, peut-être technicien, je ne sais pas, mouliste, etc. Mais derrière ça, est-ce que c'est le bon candidat? Donc, je crois que si je me trompe, si Mohamed Amin, dans le patrimoine RH, c'est un conseil vers l'entreprise, c'est un conseil vers les candidats aussi qu'il faut donner par rapport à comment remplir sa demande, son offre ou sa demande sur la plateforme Movie Job pour qu'il maximise ses chances de recrutement. L'avantage, c'est que donc le CV, en fait, vous allez l'ajouter de façon en format PDF, par exemple. Donc, vous pourrez déjà mettre votre CV actuel. Et ensuite, l'interface, il y aura les mêmes compétences. En fait, pour chaque métier, on va pouvoir mettre les compétences et la liste sera exactement la même côté entreprise et côté candidat. Donc, il n'y a pas de risque que chacun remplisse des termes différents, en fait. Et ce qui va primer aussi sur le match, ça va être d'abord la destination choisie. Donc, si vous êtes une entreprise québécoise, forcément, vous aurez les matchs avec des candidats qui veulent venir au Québec. Et ça va être aussi le métier. C'est vraiment les points focus, donc le métier et la destination. Et ensuite, si le profil est bien rempli aussi. Parce que voilà, on ne peut pas présenter une candidature forcément qui est incomplète. Donc, ça va être les premiers points importants. Voilà. Ok. Est-ce que Madame Meher et Monsieur Mohamed, vous avez quelque chose à ajouter? Un dernier commentaire? Pour moi, c'est bon. Madame Mencel? Pareil. Pareil. Alicia? Du coup, je regarde les petits derniers commentaires. Alors, juste pour être un peu plus clair, voilà, si vous voulez vous inscrire sur la plateforme MoveJob, c'est gratuit pour les candidats. Donc, n'hésitez pas à les regarder sur le site qui est affiché juste en bas. Donc, voilà, remplir votre profil avec le CV et voir si vous avez des matchs en fonction de votre métier. Ouais. Pareil pour Patrimoine RH, nous avons des offres en cours en ce moment pour soudeurs, pour d'autres métiers paysagistes, soudeurs-assembleurs. Donc, n'hésitez pas à postuler sur le site de Patrimoine RH ou la page Facebook de Patrimoine RH aussi, il y a tous les détails, la page LinkedIn aussi. Voilà. Du coup, c'est complémentaire, on va dire, parce que l'avantage de Patrimoine RH, du coup, va répondre à un besoin peut-être actuel. Voilà, Patrimoine RH va avoir une offre de recrutement pour une entreprise, mais peut-être qu'aucun candidat ne sera choisi à ce moment-là. En revanche, si vous vous inscrivez quand même, par exemple, sur MoveJob, votre profil, une fois créé, si dans 2 semaines, une nouvelle entreprise s'inscrit sur la plateforme et recherche un métier, bah là, du coup, vous aurez le match. Voilà, si ça peut éclairer un petit peu. Ouais. Parfait. Voilà, merci beaucoup. On vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions, Alicia, Non, je ne vois pas d'autres questions. Je pense qu'on a déjà répondu à pas mal d'entre elles. Juste, il y a Ravaillot Henriette qui dit qu'elle a envoyé un CV, mais elle n'a pas eu de réponse. En fait, il faut avoir de la patience parce qu'il faut qu'il y ait le match entre l'entreprise et le candidat. Donc, un peu de patience et vous aurez votre chance. Voilà. Peut-être que on peut aussi véhiculer une vidéo ou qui explique comment utiliser la plateforme MoveJob pour bien remplir le profil, pour que le profil soit le plus avantageux pour être pris et matché avec des offres d'entreprise. Oui. Okay. Alicia? Oui, cette vidéo, vous la retrouverez sur notre blog. On en a déjà prévu une. Et aussi, vous verrez si vous faites votre inscription. Une
une fois dans le bandeau, on aura un petit texte. Optimisez votre profil en fait, et vous pourrez retrouver la petite vidéo qui présente en image un petit peu comment fonctionne notre plateforme. Il faut juste prendre le temps de bien remplir et voir la vidéo et ne pas être pressé. Ça prend un petit peu de temps. C'est pas compliqué du tout. Il y a tous les détails. Il faut juste choisir les bonnes compétences. Voilà. C'est uniquement guidé. cela. Exactement. D'accord. Alicia, je crois qu'on peut conclure. Du coup, oui, on peut conclure. On a fait un bon live. C'était très riche en infos. 2 présentations de centre de formation. Donc, merci beaucoup à vous deux. C'était Je vous en vraiment prie. très intéressant. Je suis sûr qu'il y aura beaucoup d'employeurs qui seront intéressés. On a les CV, on a les bons candidats, on a les conditions les bonnes conditions pour passer les tests dans vos centres ou à distance. Donc, on a tout pour que ce genre de recrutement se passe très bien. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Merci. Le plaisir est partagé. Merci à vous. Merci Alicia. C'est Mohamed. Merci. Oui, Merci à vous. C'est très gentil. À très Merci à bientôt. vous tous. On reste en Merci contact. beaucoup. À très bientôt. On reste. Au revoir. Très bientôt. Au Au revoir. Bonne journée. Bonne journée à vous.